Peut-on oui ou non toucher un oiseau tombé du nid? Cela peut-il être mauvais, voire dangereux pour lui? Explorons ensemble cette intrigue et déconstruisons les croyances établies. Et si ce que l'on entendait depuis tout petit n'était pas la vérité absolue? Si vous souhaitez aller directement à la deuxième partie de cette vidéo où je vais vous parler de comment réagir face à un oiseau tombé du nid, je vous mets le timecode dans la description. Sinon, restez avec moi, je vais vous parler de pourquoi les oisillons tombent des nids. Avant de pouvoir vous en dire plus sur ce mythe, il faut s'intéresser rapidement à son origine. Pourquoi les oiseaux tombent du nid? Bien qu'une réponse paraît évidente, ils tombent lorsqu'ils apprennent à voler et qu'ils ratent, mais en réalité, il y a plusieurs causes. Le vent, la pluie, les prédateurs, toutes ces causes naturelles qui sont de véritables dangers pour nos amis à plumes. Les vents forts, les vents violents peuvent agiter les branches où se trouvent les nids, rendant les jeunes plus susceptibles de perdre leur équilibre et de tomber. La pluie, l'humidité peuvent rendre les nids glissants et instables, ce qui augmente le risque que les jeunes oisillons perdent leur prise et tombent du nid. Parlons aussi des chaleurs excessives. Par temps chaud, les jeunes peuvent sortir du nid pour chercher de l'ombre ou de l'eau et finir par tomber accidentellement. Certains prédateurs, comme les écureuils, les serpents ou même d'autres oiseaux, peuvent grimper jusqu'au nid et attaquer les oisillons, les faisant tomber pendant le combat. Enfin, plusieurs parasites ou des insectes peuvent infester les nids, causant des irritations aux oisillons, les incitant à quitter le nid précipitamment. La chute des oisillons du nid peut être influencée par de nombreux facteurs comme les conditions météorologiques et la présence d'un prédateur. Parlons maintenant des causes humaines. Les activités humaines peuvent également jouer un rôle dans la chute des oisillons du nid. La déforestation et la destruction des habitats naturels réduisent les zones de nidification disponibles pour de nombreuses espèces d'oiseaux. Par conséquent, les oiseaux peuvent être contraints de construire leur nid dans des endroits moins sûrs ou plus exposés aux prédateurs, ce qui augmente ainsi le risque de chute des oisillons. Un autre facteur de l'impact humain sur la nidification, c'est la pollution et la contamination. Les substances toxiques telles que les pesticides, les herbicides et les produits chimiques industriels peuvent contaminer l'environnement et avoir des effets néfastes sur la santé des oiseaux. Par exemple, l'exposition à des produits chimiques peut affaiblir les coquilles des œufs, entraînant un taux de mortalité plus élevé chez les jeunes ou une fragilité accrue chez les oisillons survivants. Il arrive même que les parents écrasent leurs œufs dans le nid avant même que les oisillons ne puissent sortir. Les activités récréatives telles que la randonnée, le camping et la photographie de la faune peuvent perturber les oiseaux nicheurs, les incitant à quitter précipitamment le nid ou à abandonner leurs œufs et leurs jeunes. Dans certains cas, cela peut entraîner la chute des oisillons du nid également. Je vais passer sur d'autres causes comme la capture illégale ou la réduction des zones de nichage par l'activité humaine, mais tous ces facteurs peuvent entraîner la chute d'un oisillon de son nid. Maintenant que je vous ai bien sapé le moral, voyons comment aider ces petits êtres. Et plongeons dans le vif du sujet, le mythe. Si je vous disais que briser la tradition en touchant un oiseau tombé du nid pourrait bien être la clé pour changer les règles du jeu. Avec le printemps qui approche, je me devais de répondre à la question: que faire si un oisillon tombe du nid? Lorsqu'un oisillon non volant tombe au sol, il n'est pas nécessairement condamné. Souvent, les parents continuent de s'occuper de lui en lui apportant de la nourriture. Il ne faut généralement pas les toucher car les parents sont souvent à proximité, surveillant le danger éventuel qui est peut-être même vous. Si vous trouvez un oisillon dans cette situation, ne le ramassez pas systématiquement, mais voici la marche à suivre et posez-vous les bonnes questions. Dans un premier temps, conservez vos distances avant d'aller vers lui et posez-vous certaines questions importantes. Est-il blessé? En danger? L'oiseau vient peut-être de tomber du nid, est-il seul? Si l'oiseau ne semble pas blessé ou en danger immédiat, qui peuvent être les chats, les routes, le passage régulier de visiteurs, il ne faut pas le toucher. Dans ce cas-là, le mythe est fondé. Il vaut mieux ne pas le toucher et le laisser faire sa vie. Après tout, la nature se débrouille très bien sans nous depuis de nombreuses années. Maintenant, si l'oisillon ne semble pas pouvoir s'envoler, mais sautille de branche en branche ou volette au-dessus du sol, ne faites rien non plus. Il ne lui faudra que peu de temps avant de pouvoir atteindre seul les hautes branches. Si vous l'avez déjà recueilli, remettez-le vite où vous l'avez trouvé. Les oiseaux ont un très mauvais odorat. Il n'y a donc aucun risque que les parents abandonnent leurs petits en raison de votre odeur. Donc sur ce point-là, le mythe n'est pas fondé. Parlons maintenant du cas s'il y a un danger immédiat. Dans ce cas, et seulement dans ce cas, replacez l'oisillon en hauteur sur une branche ou bien dans un petit carton ouvert sur le dessus, suspendu par des ficelles par exemple à une branche en hauteur. Vous pouvez également le remettre dans son nid si le nid est visible et identifiable. Les parents reviendront s'occuper de l'oisillon. Autre cas maintenant si l'oisillon semble blessé. Les symptômes qui peuvent indiquer cela sont des ailes pendantes, des yeux mi-clos.
il faut appeler un centre de soins pour la faune sauvage. Attention, il est déconseillé de soigner vous-même un oiseau sauvage. Ne lui donnez ni à boire, ni à manger. Vous risqueriez de l'étouffer ou de lui donner une nourriture inadaptée. Je vous mets les numéros des centres de soins dans la description de la vidéo, juste en dessous. Je vous invite à aller voir et à noter le numéro de celui le plus proche de chez vous. Comme ça, quand vous partez en balade, vous êtes équipé. Donc si l'oiseau est blessé, placez-le dans un carton, ne le mettez pas en cage. Il risquerait de se blesser davantage avec les barreaux dans la panique. Isolez-le en attendant de le transférer vers une structure habilitée. Placez-le au calme dans une pièce tempérée. Qu'en est-il de l'odorat chez les oiseaux ? Ce mythe est ancré depuis bien des années dans la culture populaire. Alors même si je vous ai montré que parfois il est bien fondé selon la situation, le fait que ce mythe se base sur l'odorat des oiseaux, lui, n'est pas fondé. Il faut savoir que la majorité des oiseaux ont généralement un odorat médiocre. Même si chez certaines espèces comme les oiseaux marins, le kiwi ou encore l'urubu à tête rouge, l'odorat peut être très développé, pour sentir les bancs de poissons par exemple. Le sens de l'olfaction, donc de l'odorat, a été découvert que récemment chez les oiseaux, il y a environ une trentaine d'années. Même si beaucoup d'études sont encore en cours sur ce sujet, nous pouvons affirmer que ne possédant pas un odorat très développé, la plupart des oiseaux ne peuvent donc pas percevoir une odeur humaine sur leur progéniture. Ce ne sera donc pas un motif de rejet de la part des parents. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et merci d'avoir suivi celle-ci jusqu'au bout. C'est important pour la chaîne et son développement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vécu des situations où vous vous êtes posé la question de comment réagir face à un oisillon. À bientôt sur Yann Birdwatch, la chaîne où nature takes flight.